Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment. Bienvenue au pied de la croix ce 11 novembre 2024. Une autre semaine a commencé, une autre opportunité nous est offerte pour nous lever chaque matin et venir au pied de la croix pour élever le roi des rois. Alléluia. Alors sans plus tarder ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un connecté d'ouvrir sa bouche pour rendre grâce à Dieu. Si tu es connecté ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au Seigneur des seigneurs. Père éternel, nous voici devant toi. Nous voici devant toi pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Éternel, ce matin, nous sommes là pour pouvoir te dire merci. Merci pour chacun de tes bienfaits éternels. Merci pour le souffle de vie renouvelé encore pour chacun d'entre nous ce matin. Toute la gloire te revient, Yahweh. Toute l'adoration te revient. Et ce matin encore, nous voulons te dire Alléluia. Ce matin encore, nous voulons te dire Hosanna. Ce matin encore, nous voulons reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Ce matin encore, nous voulons reconnaître que toi seul es digne de recevoir notre louange, notre adoration et notre honneur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous revenons à toi. Reçois toute la louange qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois, ô Dieu, tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Si, Éternel, nous sommes là ce matin, au pied de cette croix, tu es l'auteur de cette nouvelle journée qui commence. Tu es celui qui a inscrit nos noms sur le livre afin que nous puissions être encore vivants ce matin. Alors merci pour le souffle de vie nous renouvelé. Non pas seulement pour nous, mais également pour tous nos bien-aimés. Merci parce que Seigneur, tu nous as protégés durant toute cette nuit. Voilà pourquoi nous sommes encore là debout ce matin. Nous revenons vers toi parce que nous savons que tu es l'auteur de nos bienfaits. Tu es l'auteur de ce nouveau jour. Oui, Seigneur, reçois tout l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, tu vas simplement commencer à demander pardon pour tes péchés. Alléluia. Un seul n'a pas péché, le Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons lui demander pardon. Nous voulons demander pardon parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Parce que nous reconnaissons que nous ne marchons pas toujours selon ses voies. Alors ce matin, ouvre ta bouche, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et commence à demander pardon pour tes péchés. Éternel, au pied de cette croix ce matin,
je viens reconnaître mes manquements. Au pied de cette croix ce matin, je viens reconnaître mes mauvaises pensées. Au pied de cette croix ce matin, je viens reconnaître, Seigneur, mes mauvais desseins. Et je viens implorer ton pardon. Tu nous demandes d'entrer avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Papa, je reconnais mes mauvais desseins. Je reconnais tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu grâce. Je reconnais mes mauvaises pensées. Je reconnais mes mauvaises paroles, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, tout ce que j'ai fait et qui ne t'a pas glorifié, qui a plutôt conduit à ce que ceux qui ne croient pas en toi se posent la question de savoir si je sers réellement le vrai Dieu. Mais papa, ce matin, pardonne-moi. Pardonne mes manquements. Pardonne mes écarts de conduite. Pardonne nos erreurs, Seigneur. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous invoquons le sang de Jésus. Que ce sang qui crie mieux que celui d'Abel nous purifie. Que ce sang qui crie mieux que celui d'Abel parle en notre faveur. Que ce sang qui ne cesse d'agir en notre faveur continue de le faire. Ce sang qui apporte la réconciliation entre nous et le Père continue de le faire. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus. Coule sur nos vies ce matin. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Parle en notre faveur. Sang de Jésus. Et au-delà de nos vies, parle en faveur des vies de nos bien-aimés. Au pied de cette croix, devant ton trône de grâce ce matin, Seigneur, je viens plonger la vie de tous les miens. Je me plonge moi-même, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, mes enfants à venir. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière, en direct ou en replay, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle en notre faveur ce matin. Que le précieux sang de Jésus parle dans nos vies ce matin. Que le précieux sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, parle en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur ce matin. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin ce matin. Purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, je vais encore faire quelque chose. Je vais invoquer la présence du Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Ce matin, le premier livre des Chroniques, nous venons à toi. chapitre 27.
nous nous levons vers toi ce matin. Nous venons t'invoquer afin que tu prennes la première place ce matin. Nous t'invoquons afin que tu prennes la dernière place également, parce que tu es le commencement de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin, précieux sang de Jésus. Prends la première place de tout. Prends la première place pour tout. Oui, toi qui es notre aide, toi qui es notre avocat, toi qui es notre guide, prends la place qui t'est due ce matin durant ce moment de prière et dans nos vies et guide-nous. Aide-nous ce matin, en ce moment, à prier selon la volonté du Père. Aide-nous à marcher durant cette journée selon la volonté du Père. Prends le total contrôle de tout, oui de tout, et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Une nouvelle semaine s'est levée et nous sommes encore dans notre mois de bons trésors. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous entrons dans une autre semaine. Et cette semaine est déclarée ma semaine de bénédiction du travail de mes mains. Alléluia. Durant cette semaine, le Seigneur veut bénir le travail de vos mains bien-aimées. Amen. Il a dit qu'il ouvrira le ciel, qu'il nous ouvrira son bon trésor pour envoyer sur notre pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de nos mains. Alors, cette semaine, nous sommes entrés, la semaine dernière, nous étions dans notre semaine de bons trésors, de trésors célestes. Mais cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine de bénédiction du travail de nos mains. Que quelqu'un déclare que cette semaine, le Seigneur bénira le travail de mes mains. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénira le travail de nos mains. Et cela est magnifique, n'est-ce pas? De penser que le Seigneur veut nous bénir au point de bénir aussi le travail de nos mains. Il est simplement merveilleux et excellent, le Dieu que nous servons. Et nous aimerons lire dans le livre bien-aimé, dans le livre de Deutéronome 30, le verset 9. Il est écrit: L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Nous pouvons nous arrêter à ça puisque nous sommes dans notre semaine de bénédiction du travail de nos mains, mais lisons jusqu'à la fin. Donc le Seigneur veut
te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. C'est vrai que lorsque nous lisons le verset 10, il est écrit: lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimés, comme nous l'avons dit déjà depuis la semaine passée, toutes ces bénédictions sont liées à une seule et une même instruction: obéir à la voix de Dieu, observer ses commandements en mettant en pratique sa parole. Revenir à Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Alléluia. Oui, nous sommes montrés par la vertu du Saint-Esprit dans notre semaine de prospérité du travail de nos mains. Mais nous avons également une condition attachée pour entrer complètement dans cette bénédiction. C'est d'observer les commandements et les voies de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, un gouvernement, un État, une république telle que, selon ce que le nom est donné, a des lois, a des valeurs, n'est-ce pas? Il en est de même pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu également a ses propres lois. Amen. Très souvent, nous aimons attirer les versets des promesses de Dieu pour nos vies, mais nous refusons de prendre en compte les instructions qui s'attachent à ces promesses-là. Nous aimons à citer ces versets, ces promesses, et à dire que voilà ce que la Bible a déclaré. Aussi vrai que c'est ce que la Bible a déclaré. Mais ne mettons pas de côté les instructions données pour que ces choses s'accomplissent dans nos vies. Voyez-vous, le livre de Proverbes 31 parle de la femme vertueuse. Et lorsque nous lisons cette partie de ce livre-là, nous avons l'impression que ces versets-là parlent uniquement aux femmes. On relègue très souvent ces versets au rôle des femmes, en pensant qu'elles sont les seules qui doivent se lever très tôt et œuvrer pour leur famille. Mais cela va bien au-delà de la femme. Cela va au-delà de la femme et s'applique non seulement aux hommes, mais également aux femmes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous l'épouse du Christ. L'Église qui est composée et des femmes et des hommes est l'épouse du Christ. Alléluia.
Et j'aimerais vous inviter à lire ce verset-là. Alléluia. Amen. Alors, Proverbe 30. Proverbe 31, je veux dire. Nous allons lire un peu à partir du verset 31, du verset 10. Il est écrit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. » Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Alléluia. Et j'aimerais qu'on lise pour ne pas lire tout le chapitre. Elle tend la main au malheureux, le verset 20. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Bien-aimés, cela nous parle, ce verset nous parle de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Il faudra lire, je vous invite à lire ce chapitre et de demander au Saint-Esprit de vous donner la révélation. Car en lisant ce verset biblique, vous allez découvrir de véritables principes de vie pour combler le cœur du Père en tant que l'épouse du Christ. Alléluia. Bien-aimés, le premier principe que j'aimerais surligner, parce que ce verset biblique nous aide à demeurer, ce passage, Proverbe 31, nous donne les valeurs du royaume pour marcher et demeurer dans la prospérité professionnelle, dans la prospérité de l'œuvre de nos mains. Et la première chose que j'aimerais relever ici aujourd'hui, c'est le bon relationnel. Il est écrit dans ce livre que ses fils, au verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. Comment bien-aimé, son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi chante ses louanges. Comment les autres te voient-ils? Comment les autres te perçoivent-ils? Tes patrons ou alors tes collaborateurs ou même tes subordonnés, tes voisins
tes actionnaires, ton fournisseur et même Dieu. Comment es-tu perçu de tous ces êtres-là? Quel est ton témoignage auprès d'eux? Quelle est ta réputation auprès d'eux? Ton mari pourra-t-il se lever et dire, oui, j'ai épousé une femme vertueuse? Ou alors, ta femme, même pour les hommes, pourra-t-elle se lever et dire, waouh, j'ai épousé un homme vertueux? Est-ce que Dieu pourra se lever et dire de toi, as-tu vu mon serviteur, comme il a fait à Satan? As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu ma servante Marie-Noël? Elle est intègre. Et il n'y a personne comme elle sur cette terre, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite à travailler à cela, à votre relation avec Dieu, mais également à votre relation avec les autres. Alors ce matin, nous voulons prier afin que le Saint-Esprit nous rende capable d'avoir un bon témoignage auprès de notre prochain, auprès de Dieu d'abord et auprès de notre prochain. Que quelqu'un ne pense pas que prier pour la prospérité professionnelle, c'est juste demander à Dieu de bénir le travail de nos mains. Que quelqu'un sache que entrer dans la prospérité professionnelle signifie également marcher selon les valeurs du royaume. C'est d'être premièrement agréable au Père. Et pour lui être agréable, il faut que nous ayons un bon témoignage devant sa face. Il faut que nous marchions selon ses principes. Alors, si tu es là ce matin, ouvre ta bouche et commence à dire, Seigneur, Saint-Esprit, me voici devant toi ce matin. Je m'abandonne totalement à toi. Transforme-moi à une femme ou à un homme vertueux, à une femme ou à un homme qui a trouvé de la valeur devant son Père, devant son époux le Christ. Transforme-moi à une femme ou à un homme pour les hommes qui est agréable au Christ. Oui, je veux être agréable à mon époux qui est le Christ. Et au-delà du Christ, je veux être agréable, avoir un bon témoignage éternel de ceux qui m'entourent. Je veux avoir un bon témoignage de mes patrons. Je veux avoir un bon témoignage de mes collaborateurs. Je veux avoir un bon témoignage de mes voisins. Je veux avoir un bon témoignage de tous ceux avec qui je travaille. Aide-moi à bâtir, ô Dieu, un bon relationnel. D'abord une intimité réelle, grandissante, chaque jour avec le Père. Parce que je vais m'attarder à marcher selon ses voies, m'attarder à lire ses instructions et à les mettre en pratique dans ma vie. Et ensuite, aide-moi à bâtir un bon relationnel avec tous ceux que tu as mis autour de moi pour pouvoir prospérer. Oui, Seigneur, toi premièrement, aide-moi à avoir une réelle intimité avec toi, à marcher selon tes voies, à prendre le temps pour me plonger véritablement dans la lecture de ta parole, la mettre en pratique, m'approprier ta parole
et marcher selon ta vérité, selon tes lois, au nom puissant de Jésus. Et donne-moi la capacité de bâtir un bon relationnel avec les hommes ici-bas, au nom puissant de Jésus. Tu connais particulièrement ce matin ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Aussi, Seigneur, prends le total contrôle et aide-moi. Prends le total contrôle et manifeste-toi. Prends le total contrôle, Seigneur Jésus, et aide ton chemin dans mon travail. Aide-moi, Éternel, à bâtir le relationnel que toi seul es capable de m'aider à bâtir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Prends le total contrôle de mon travail. Bien-aimé, il est temps de mettre ton travail au pied de cette croix pour que le Seigneur se manifeste. Aide-moi à bâtir un bon relationnel éternel avec mes supérieurs hiérarchiques, mes N-1, mes N-2. Manifeste-toi. Que, Seigneur, mon travail puisse sauter aux yeux des uns et des autres, simplement à cause du relationnel que toi tu permets que je bâtisse. La prospérité passe également par le bon relationnel. Alors oui, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie de travail. Aide-moi à bâtir un bon relationnel dans tout ce que j'entreprends. Éternel, dans mon lieu de travail séculier, dans mes relations d'affaires, dans mes projets, prends la première place. Et aide-moi à bâtir, Seigneur, le bon relationnel. Aide-moi afin que quelqu'un puisse avoir un bon témoignage à mon encontre. Aide-moi, Saint-Esprit. Et si jusque-là, je n'ai pas eu une bonne réputation, aide-moi à bâtir une bonne réputation parmi les miens. Au lieu de service, aide-moi à bâtir une belle réputation. Dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans le corps du Christ, aide-moi à bâtir de belles relations. Une bonne réputation également. Afin que toi-même tu puisses dire de moi qu'il n'y a aucune personne intègre comme moi, craignant l'Éternel et se détournant du mal sur cette terre. Et que les autres puissent rendre témoignage de ce que tu es dans ma vie, de comment je marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. Alors aide ton chemin ce matin dans chacune de nos vies, merveilleux Saint-Esprit. Et bâtis, aide-nous à bâtir un bon relationnel. Au nom puissant de Jésus. Nous dépendons de toi, Seigneur. Oui, nous dépendons de toi. Mais nous savons également, Seigneur, que tu passeras toujours par les hommes pour susciter la prospérité, pour bénir le travail de nos mains. Aussi, ce matin, nous prions afin que l'excellent Saint-Esprit nous aide à bâtir un bon témoignage
une bonne réputation auprès des hommes que toi tu as placés autour de nous, pour nous entraîner vers le chemin de la prospérité spirituelle et vers le chemin de la prospérité du travail de nos mains, au nom puissant de Jésus. Alors, prends le total contrôle, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, et manifeste-toi encore. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ces 30 minutes de prière. C'est passé rapidement, n'est-ce pas? Nous avons même l'impression que nous n'avons pas encore prié. Alors, si tu as cette impression, continue de prier. Prie même encore pour 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, selon la direction du Saint-Esprit. Et connectons-nous demain encore pour apprendre les secrets pour entrer dans la prospérité du travail de nos mains. Amen. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous demain pour une autre séance de prière, pour 30 minutes de prière encore. Excellente semaine du travail de tes mains est béni. Excellente semaine de prospérité du travail de tes mains. Au nom puissant de Jésus. Rendez-vous demain, 4h30 GMT+1. Shalom.